présenter. Comme l'a dit Romain, je m'appelle Mehdi, je suis directeur de communication dans le marketing digital et je suis en charge des projets justement de Romain et notamment de Ionix. Donc voilà, c'est juste la petite présentation histoire que tout le monde sache qui je suis et puis voilà. Frangis, si tu es chaud pour te présenter avant de commencer. Moi, Frangis Goma, je suis à la fois, j'ai plusieurs casquettes. Je suis à la fois kickboxer professionnel. En parallèle de ça aussi, je suis responsable achat. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans les achats. J'ai commencé la boxe depuis un petit moment maintenant, depuis que j'ai 20 ans. 6 ans, t'as dit? Combien de temps? Depuis que j'ai 20 ans. Ah. Ouais, c'est Des ça. fois, on t'entend un petit peu très léger. Excuse-moi. Et du coup, je viens de décrocher le titre de champion de France Pro là, cette année, dans la catégorie middleweight. On peut savoir où t'as pas sorti la ceinture? Tu peux facilement la retrouver il y a pas mal de photos. Ok, je vais juste rajouter que tu es originaire d'Évry-Courcouronnes, tout comme moi, et qu'on se connaît depuis très très longtemps. C'est ça. Tu es actuellement champion de France de kickboxing, comme tu l'as dit, et tu es 6e au classement mondial, avec 24 combats, dont 20 victoires, si je te dis pas de bêtises, c'est bien ça. C'est ça. Et voilà, au-delà de ça, tu es père de famille, et voilà. C'était des petits détails comme ça que je voulais rajouter dans ta présentation, parce que c'est vrai que c'est des détails importants d'allier le travail, le sport professionnel à haut niveau et une vie de famille, etc. Donc je tenais à le préciser. Si tu es chaud, on commence. J'aimerais bien commencer du début de ton histoire et de monter crescendo si ça t'embête pas. Il n'y a pas de problème. Du coup, ma première je vous laisse. Gros bisous, Oyo. Allez, Tu reviens tout à l'heure pour les questions? Oui, pour les questions. À tout à l'heure. Super. Allez, à tout de suite. amusez-vous bien. À tout de suite. Du coup, je reprends. Pourquoi la boxe? Pourquoi être rentré dans une salle de boxe la toute première fois et à quel âge? Comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé, je peux dire que j'ai commencé assez tardivement la boxe. Après, j'ai toujours fait du sport. J'ai commencé à 20 ans. Au départ, je suis rentré j'accompagnais un ami comme ça, une séance de test dans un club de multibox sur Évry. Et j'ai beaucoup aimé. Depuis, j'en suis jamais ressorti. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé la boxe. Moi, j'ai grandi dans les années 90. Il y avait pas mal de grands champions, des gens comme Roy Jones, etc. Et que je trouvais vraiment assez impressionnant à boxer. Après, dans les années 2000, il y avait aussi la période des grandes époques du K1 avec des Français comme Jérôme Le Banner, beaucoup d'Hollandais comme Rémi Bonjaski, etc., qui je trouvais assez impressionnant. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Je suis rentré un peu par hasard dans une salle de boxe, mais finalement, j'en suis jamais ressorti. À quel âge? À 20 ans. Tu te rappelles? À 20 ans. Ah ouais, quand même. Ok, d'accord. Ouais, je pensais que tu étais plus jeune dans la salle. Et avant ça, si tu veux, j'ai toujours fait malgré tout du sport. J'avais fait du basket, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, je faisais du karaté. Ok. Donc pourquoi le kickboxing? Ça s'est fait un peu naturellement parce que j'aimais bien la boxe et en même temps le kickboxing c'est une boxe pied-point. Donc tu retrouves les poings mais aussi les pieds. Et comme j'avais fait du karaté en étant plus jeune, c'était la transition qui était la plus logique. D'accord. C'est la discipline. Hein. Voilà. Ok, top. Et du coup, assez rapidement, tu deviens champion de France en 2015. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeune qui est rentré quelques mois, on va dire, plutôt dans une salle de boxe et qui devient finalement assez rapidement champion de France? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Ça allait assez vite, si tu veux, au niveau même des compétitions. Parce que j'ai fait aussi
Enfin, avant même de faire purement le kickboxing, j'ai fait un peu aussi de full contact. Donc l'année juste d'avant, je fais des compétitions en full contact et malheureusement, je perds en finale de full contact. Et je me suis dit que je reviens l'année prochaine et il faut à tout prix que je réussisse à décrocher le championnat de France en kickboxing et je fais une saison incroyable. Je fais une saison incroyable en 2015 et je bats tous les adversaires. Je bats tous les adversaires et j'arrive même en finale et je finis sur une finale par KO. Et j'étais super content, j'étais vraiment super content et je trouvais que c'était vraiment une victoire très méritée. Parce que regarde la saison que j'avais pu faire. Ok. Et malheureusement, du coup, après ton titre, tu es obligé un peu de stopper la boxe parce que allier vie d'étudiant, vie de famille, ça commençait à être, et le travail à côté, ça commençait vraiment à être compliqué, sachant qu'en plus, si je te dis pas de bêtises, tu faisais tes cours à Grenoble et que ta salle était dans le 91, donc dans le sud de Paris. En fait, en gros, quand tu rentres, le gymnase, il est déjà fermé, quoi. C'est ça, en fait. J'étais vraiment un couteau suisse, c'est-à-dire qu'à la fois, il y avait la boxe qui était vraiment devenue mon principal exutoire. À côté de ça, il fallait aussi que je puisse me construire sur le plan de mes études. Au départ, j'avais le niveau de la licence et je voulais continuer avec mon master. J'ai intégré GEM, Grenoble École de Management. Les cours se faisaient à la fois sur Grenoble et aussi au sein du campus de Paris. Donc, ça faisait beaucoup. Et en même temps, c'est cette année aussi là qu'il y a eu la naissance de mon enfant, de mon fils. Donc, ça faisait vraiment beaucoup de choses à gérer. À la fois le travail, surtout que le master, ce qui est important de le préciser, je l'ai fait aussi en exécutive. C'est-à-dire je travaillais en fait à côté. J'avais aussi la boxe à côté. Et en même temps, il fallait justement pouvoir aller jusqu'au bout de ce diplôme. J'aime bien procéder, si tu veux, j'aime bien aussi procéder quand je prends quelque chose, j'aime bien le faire bien jusqu'au bout. Et je ne pouvais pas m'éparpiller. Donc c'était important de se dire, bon, on va mettre la boxe de côté. On va vraiment rester focalisé sur le diplôme, réussir à aller jusqu'au bout. Et une fois que ce sera finalisé, peut-être éventuellement qu'on pourra reprendre. Donc la vie de le diplôme, la vie de famille, et puis après rebasculer pourquoi pas sur. Du coup, j'ai deux questions à la suite de ça. Déjà, tu arrêtes combien de temps la boxe pour te consacrer à ta vie? Et la deuxième question, c'est mentalement, déjà, tu mets combien de temps à vouloir tout recommencer? Parce que j'ai coutume de dire que, comme à l'image d'un boxeur ou d'un entrepreneur, quelqu'un qui doit entreprendre va entreprendre, quoi qu'il arrive. C'est qu'une question de temps. Un boxeur, quelqu'un qui aime un sport ou autre, c'est exactement pareil. S'il arrête, c'est qu'une question de temps pour qu'il revienne dedans, même en tant que coach ou même en tant que dans la vie associative d'un club ou peu importe, c'est qu'une question de temps. Combien de temps, toi, tu mets à revenir dans une salle? J'ai jamais réellement complètement arrêté. Ce que j'ai arrêté vraiment, c'est la compétition. Après, c'est important pour moi de tout le temps faire un petit peu de sport, un peu de sport à côté pour rester en forme. Mais revenir vraiment avec la constance, ça a pris quand même de bonnes années sur lesquelles il fallait vraiment que je puisse me construire sur le fait d'avoir pu obtenir à la fin de mon diplôme, sur mon parcours aussi professionnel hors de la boxe. Parce que comme je disais, moi, ça fait 10 ans qu'en parallèle, je suis dans les achats. Et il fallait aussi que je puisse me construire sur cet aspect-là. Donc, je prends deux bonnes années quand même où je mets vraiment la boxe de côté. Et je me dis qu'effectivement, après, à la suite de ça, ça me manquait cruellement. Et de toute façon, je suis naturellement revenu quand j'avais vraiment réussi à remettre toutes les bases, toutes les bonnes bases. L'organisation. L'organisation surtout. Ok. Et du coup, ma question suivante, selon toi, quelles sont les qualités que requiert un bon entrepreneur? Pour imager la chose encore une fois à la boxe, pour toi, la boxe, c'est entre le haut niveau d'un boxeur et l'entrepreneuriat, c'est quoi la chose qui fait que tu deviens grave bon?
La persévérance. La persévérance. C'est pas la chance, parce qu'on a tendance à s'imaginer que… Non, surtout pas. Aujourd'hui, pour moi, c'est la persévérance. La prise de risque, la sortie de sa zone de confort. La chance, non, parce qu'en fait, finalement, tout ce qu'on réussit à avoir derrière, c'est vraiment le fruit. Les fruits à côté, c'est vraiment le résultat du travail qu'on a pu semer. Donc non, la chance, pas du tout. Pas du tout. Ok. J'ai tendance à dire que les sports de combat sont une philosophie, une hygiène de vie. Donc, personnellement, si je devais répondre à ma prochaine question, j'aurais dit tout. Mais pour toi, Frangis, qu'est-ce que tu as appris dans la boxe que tu utilises à la fois dans ton métier, mais aussi dans la vie de tous les jours? La prise de recul. Surtout la prise de recul. J'analyse énormément les situations. Parce que c'est vrai quand on parle de boxe, on est vraiment focalisé pour les gens qui connaissent pas forcément, sont focalisés sur l'aspect, c'est uniquement de la bagarre, alors qu'il y a vraiment, on met vraiment en place des stratégies. Ouais, c'est pas de la bagarre. Non, pas du tout, c'est pas du tout de la bagarre. Le but, c'est vraiment bien évidemment, d'être plus fort que son adversaire, surpasser son adversaire, mais avec la manière. C'est-à-dire que le but, c'est de pouvoir le toucher sans se faire toucher. On met en place des stratégies, on met en place un game plan. Il y a aussi un gros boulot de visionnage, etc., qui est fait par rapport au staff, par rapport au coach, pour permettre justement le jour J d'être le plus opérationnel, le plus efficace possible. Donc, j'analyse énormément les situations et ça me permet d'avoir dans tous les jours une certaine posture pour savoir comment m'adapter en fonction de mon interlocuteur. Voilà. Un peu comme sur le ring. C'est-à-dire que je me retrouve en face de quelqu'un, s'il fait ça, s'il fait telle action, je sais comment y répondre, gérer la situation. Je sais comment gérer la situation, etc. Ok, bon, écoute, maintenant on est vraiment rentré dans le vif du sujet, je te propose d'évoquer les difficultés liées à la boxe. Encore une fois, pour moi, la boxe et l'entrepreneuriat, c'est vraiment deux choses ultra liées. Je dis ça parce que c'est deux milieux avec lesquels on ne triche pas. Tu vois, quand tu vas entreprendre, si tu joues un rôle ou si t'es pas à fond, ou si t'es là que pour faire du bruit, t'es mort. En boxe, c'est exactement pareil. Si tu veux tricher, si tu veux dire que t'es le plus fort, tu vas arriver si tu t'entraînes pas, tu vas arriver devant un adversaire et tu seras mort. Du coup, même si les deux milieux sont ultra satisfaisants, c'est aussi deux milieux ultra épuisants. Du coup, pour toi, Frangis, qu'est-ce qui fait que tu lâches pas l'affaire dans un milieu à la fois kiffant, mais aussi dur, tu vois, on va se dire les choses. L'entrepreneuriat et la boxe, c'est deux milieux assez durs quand même. Qu'est-ce qui fait que tu lâches pas l'affaire même quand il y a de la douleur ou autre? Le mental et les objectifs que je me suis fixés. Okay. C'est important d'avoir vraiment de se fixer des objectifs. De toute façon, c'est sûr que la boxe, ça reste un sport qui est extrêmement difficile, sur lequel il faut se surpasser, sur lequel il faut s'améliorer. Tu parlais tout à l'heure du fait de ne pas tricher. J'aime beaucoup l'expression hard training, easy fight. Je veux dire tout simplement que la grosse partie du travail se fait énormément à l'entraînement. Si on triche, ça se ressentira sur le ring. Si on ne s'est pas donné à fond, si on ne s'est pas dépassé, si on ne s'est pas surpassé, si on ne s'est pas mis dans le rouge, c'est quelque chose qu'on va ressentir un jour, qu'on ressentira le jour du combat. Je pense que c'est un peu à l'image même de l'entrepreneuriat. Peut-être que ça peut passer quelques fois, pour la première fois, deux fois, après à terme, ça passera pas parce que ça se fait à chaque fois step by step. On monte à chaque fois en fonction des objectifs qui sont placés d'un niveau à chaque fois au-dessus, à un niveau qui est encore au-dessus que la fois précédente. Et si on triche, à un moment, ça passe plus. Et c'est ce qui est arrivé, et c'est ce qui est arrivé à pas mal, et c'est ce qui est arrivé pour certains. Même si ça reste pas une science exacte, on peut avoir plein de surprises. Il faut surtout pas tricher. Et je rebondis sur le fait que tu dises que tout se fait à l'entraînement. Dans la boxe, parfois tu t'entraînes pendant 8 mois.
pour à peine 2 minutes sur le ring. Donc, tout se fait vraiment pas deux minutes. Ouais, hein. Tu peux manger un KO très rapidement. Hein. Tu peux manger un KO très rapidement. En général, ça dure 25 minutes, mais tu peux manger un vrai KO très rapidement pour 8 mois de travail. Ouais, comme un entrepreneur. Tu peux mettre un KO, effectivement, et ça peut aller vraiment plus vite. La grosse partie du boulot, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, la grosse majorité du travail, elle se fait un mois avant. Les préparations, tu peux faire des préparations qui durent énormément de temps. Tu peux faire des préparations qui durent 4 mois, préparations qui durent des fois certaines préparations qui peuvent être beaucoup plus courtes. Mais en général, il n'y a pas de préparation en dessous au minimum de 3 mois. Et à la fois, il y a la préparation physique, il y a la préparation mentale, il y a le fait de contrôler aussi son poids, de ne pas faire n'importe quoi, parce que ce qu'on consomme aussi, c'est finalement le carburant qui va te permettre justement qui va t'alimenter pour pouvoir fournir justement les performances qu'il faut le jour J, ou même avant. Et c'est vrai que non, on voit pas en fait cette partie-là, mais c'est vraiment c'est toute la partie masquée finalement de l'iceberg, mais qui représente tout le plus gros du boulot. Tout comme dans l'entrepreneuriat, parfois on s'imagine que, surtout quand on voit quelqu'un qui explose assez rapidement, on s'imagine qu'il a juste eu l'idée et qu'il a percé, entre guillemets. Mais non, il y a vraiment un travail derrière. Les entrepreneurs, ils vivent leur truc ils dorment, ils rêvent de ça, ils sont tout le temps dedans. Et pour rebondir, en boxe, la patience est un élément important, tout comme dans le business. Mais à trop attendre, par exemple, tu peux vite te faire déborder. Alors, comment fais-tu pour te sortir d'une situation difficile ? En exemple, si tu es dans les cordes, que tu es submergé de coups, que tu es en manque de souffle, quel est ton secret pour reprendre le contrôle des choses ? Et c'est aussi pour imager parfois ce que ressentent certains entrepreneurs, d'être submergés par trop de travail, etc. Donc, quel est ton secret pour sortir de ça ? Si on est submergé, si tu parles purement du combat, vas-y, carrément. Et puis, purement du combat. C'est très important de toujours garder sa lucidité, même si là on parle de moment où on se fait submerger et ça devient un peu plus difficile. Il y a toujours une gestion de lucidité en fait et de gestion de stress qui est super important. Pas faire n'importe quoi justement. Je me fais submerger, je récupère le contact, je viens en contact justement, c'est-à-dire j'agrippe par exemple mon adversaire pour pouvoir récupérer et en même temps me dire voilà. Je me suis fait toucher, par exemple. Je me suis fait toucher. Je vois que peut-être ma gestion de la distance n'est pas forcément bonne. Donc, à ce moment-là, on ne s'en rend pas compte. Ça prend vraiment quelques secondes. On est sur le ring. Des fois, on peut se retrouver devant 35 personnes. Il y a énormément de monde. Il faut faire abstraction de tout ça. Être dans cette lutte du combat, mais à la fois aussi écouter les conseils de notre coach qui sont derrière et qui nous dit, voilà, fais attention à telle chose. Reste un peu plus à distance ou reste un peu plus au contact parce que tu es dans sa distance, il est un peu plus grand par exemple, mais c'est vraiment la gestion du stress et de la lucidité qui te permet de pouvoir te sortir justement de ces choses-là. Après, pour l'aspect de la patience, même on va dire en dehors du ring, ça se fait, même la gestion de cartes, ça se fait vraiment étape par étape. Il faut pas forcément faut pas brûler les étapes. Et pas faire n'importe quoi, quelque part on risque de se brûler les ailes, un peu comme Mika. Mais il faut toujours s'inspirer à la fois des meilleurs pour faire encore mieux. Davantage justement petit à petit et monter à chaque fois step by step en se fixant des nouveaux objectifs qui sont toujours un peu plus hauts que les objectifs qu'on avait auparavant. Le but c'est vraiment d'être une meilleure version de soi-même à chaque fois. Ok, je vois. Le plus gros des combats, il se fait avant tout vraiment contre soi-même. Après, t'en parles comme si c'était facile, mais juste pour que les auditeurs sachent de quoi on parle quand même de ton dernier combat qui s'est fait. Enfin, je prends en exemple ton dernier combat. Il y a eu 3500 spectateurs. Ouais. Tu peux être sonné. Et dans les 3500 spectateurs, il faut écouter ton coach. Ouais. Donc, c'est vraiment des situations, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment des situations difficiles. Et c'est hyper difficile. Pour être franc, des fois, tu te retrouves,
tu arrives devant le ring, tu t'es préparé pendant plusieurs mois, tu as fait énormément de sacrifices, tu as fait des diètes pour pouvoir être au poids. Tu sors moins parce que forcément, tes amis, ton entourage, tu as moins de temps justement à leur consacrer parce que tu es focalisé justement sur tes objectifs. Et tu arrives le jour du combat, la salle est pleine, tu as plein de gens que tu connais absolument pas. Et tu te dis, mais merde, qu'est-ce que je fous là? Tu dis vraiment, qu'est-ce que je fous là? Parfois, une salle hostile. Parfois, si t'es pas chez toi, c'est... Là, pour le coup, si tu veux, ça allait encore parce qu'on était sur Paris. Mais j'ai fait énormément de combats où tu arrives, en fait, tu boxes pas du tout à domicile. Dans la salle, des fois même à l'étranger, la salle est complètement hostile. Tout le monde te hue, même des fois dans la salle. Parce que c'est une réalité. Et tu dois gérer ton stress. Tu dois gérer ta lucidité pour te dire que tu es dans ta bulle par rapport au combat, mais en même temps, tu écoutes les conseils de ton coach qui sont derrière. Tu restes lucide. Et qui sont là pour te dire, voilà, on a mis en place cette stratégie, mais derrière aussi, tu dois toujours te réadapter et te dire, voilà, bon, lui aussi, tu as observé. Il a regardé des vidéos aussi. Et il sait il connaît tes qualités, donc forcément, il va aller là où il y a tes défauts. Et toi aussi, le but, c'est de te dire que tu vas aller là où il y a ses défauts. C'est cool. Ça a l'air simple quand on en parle comme ça, mais c'est extrêmement. C'est extrêmement. Je te rejoins carrément. Et c'est cool qu'on parle d'avant-combat parce que souvent, tu as des combats qui se perdent avant même de monter sur le ring parce qu'il y a trop de pression, parce que la pression elle est à son paroxysme. Tu as des boxeurs qui trouvent du réconfort dans des petits rituels. T'en as, ils vont aux toilettes, t'en as, ils dorment, t'en as, ils écoutent de la musique, t'en as qui ont besoin d'écouter que le coach, t'en as qui ont besoin d'entourer, qui ramènent tous leurs gars, t'en as qui ont besoin carrément d'être seuls. Franchement, c'est une situation très, 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 très compliquée pour certains boxeurs et t'en as beaucoup qui paniquent. Toi, avant un combat, c'est quoi ton secret? Avant une situation de stress, encore une fois, je dis c'est un combat, mais si on image encore une fois au business, c'est une situation de stress très haute. Donc, c'est quoi ton secret, Frangis? Donne-nous tout. Non, la prise de recul. C'est comme si je faisais une projection un peu, c'est comme si je sortais de mon corps. C'est-à-dire qu'en fait, j'essaie de me détendre justement, de me détendre un maximum. Et je fais tout de suite en fait une projection. Je pense à mon combat. C'est comme si j'étais sorti de mon corps et en fait que je me voyais en fait en train de boxer. Je visualise au maximum. Je revois justement ce qu'on a travaillé. Et je pense que si tu fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, ça commence avant tout avec ça. Ça commence avant tout avec une vision. Et après, c'est vraiment de se donner les moyens pour pouvoir l'illustrer et pouvoir la matérialiser. En tout cas, juste avant le combat, quand on est en préparation, j'essaie de me détendre au maximum vraiment pour faire cette projection-là, pour pouvoir me visualiser au maximum pendant le moment du combat. En vrai, tu as tout préparé. C'est ça. Okay. Je me prépare un maximum. Surtout mentalement. C'est important. C'est quoi, on va pousser le bouchon un peu plus loin. Aujourd'hui, tu es champion de France. Et qui dit champion inclut forcément que tu es passé par des situations difficiles, des moments de doute, des moments où tu avais peut-être même plus envie de boxer. Donc forcément par des sacrifices et par des échecs. On sait qu'en boxe, après une défaite, tu as ce qu'on appelle la double peine. Donc le fait d'avoir perdu mentalement, mais aussi d'avoir perdu physiquement parce que tu as mal. Tu vois, il y a des combats, franchement, comme on l'a dit encore tout à l'heure, c'est un milieu avec lequel on triche pas. C'est un phénomène qu'on retrouve beaucoup moins dans le business chez les entrepreneurs parce que tu as moins l'aspect du physique, mais tu as quand même l'aspect mental avec des situations très très compliquées. Parfois tu stresses, parfois tu rentres dans une mini dépression. En tant que boxeur pro qui a connu la défaite, je rappelle que tu es champion, c'est important. Même si tu as connu la défaite, mais tu es obligé de tomber pour te relever et aller plus haut. Toi, comment tu as fait pour te relever après une défaite pour aller chercher justement le titre? On parle souvent des individualités en sport de combat parce qu'on visualise, on visualise, on regarde un sport de combat et on te voit toi contre ton adversaire.
Mais il y a tout un entourage aussi derrière nous. Euh, et c'est important d'avoir vraiment le réconfort de son entourage, de son coach, de son staff, de sa famille et de ses partenaires d'entraînement. Et en fait, c'est important vraiment de pouvoir s'entourer des personnes qui nous poussent à nous surpasser. Okay. Et même lorsqu'on tombe, qui vont nous permettre de jamais en fait rester justement sur cette défaite-là. Et j'aime beaucoup la phrase de Nelson Mandela, et c'est un peu vraiment ma philosophie, qui dit que je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, même s'il peut y avoir effectivement une défaite, quelquefois, cette défaite-là qui nous apprend encore plus que justement la victoire, parce que c'est ce qui nous permet de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Même lorsque l'on gagne, on doit faire aussi cet exercice-là, vraiment de travail sur soi et d'analyse, de regarder qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, justement, et qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. J'ai mon père qui dit il faut boire de l'huile pour te rendre compte du goût du miel. Donc, tu es obligé un peu d'avoir quelques échecs pour aller bien plus loin. Écoute, maintenant, on sait que tout n'a pas été simple, que devenir champion dans un domaine, quel que soit le domaine, c'est pas une chose simple, que tu as vraiment rencontré des difficultés dans ton parcours. Si tu devais retenir une leçon de ce parcours, ça serait quoi? Que la persévérance, il faut vraiment que c'est vraiment très important parce que si personne le fait, si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Ça c'est vraiment très très important. Que tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a énormément de travail, beaucoup de persévérance. Il peut y avoir des difficultés, des échecs, mais ça fait partie aussi de la réussite. C'est vraiment la clé. C'est vraiment la clé. Mais ce serait vraiment ça, la persévérance. Sortir de sa zone de parce confort. Que sortir de sa zone de confort. C'est un peu ce que je citais tout à l'heure. Sortir de sa zone de confort, la persévérance, se pousser, prendre des risques aussi. Parce que finalement, si on ne le fait pas, on n'a pas la possibilité de savoir si aujourd'hui j'avais pas continué, j'ai pas poussé justement la porte de cette salle de boxe là, et que petit à petit j'avais pas continué à chaque fois en fonction des différentes compétitions, je me suis dit c'est vraiment trop dur et on s'arrête là, malgré tout ce qui se construisait autour de ma vie, même professionnelle, vie privée. J'aurais jamais pu, je me serais jamais douté que j'aurais pu arriver jusqu'au niveau de champion de France. Donc, il faut laisser personne écrire quelque part sa propre histoire à sa place. Okay. Et c'est vraiment important de se donner un maximum les moyens pour pouvoir atteindre justement ce type d'objectif-là. Et de se fixer les objectifs les plus ambitieux qui soient. Si tu avais un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer, aussi bien en boxe que dans l'entrepreneuriat ou dans une étape de sa vie, un conseil mindset, ça serait quoi? Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Okay. On ne peut pas savoir si au départ on n'ose pas. C'est vraiment le fait d'oser. Parce qu'effectivement, comme je le disais, personne ne le fera à ta place. Mais il faut vraiment au départ oser, parce que ça commence comme ça. Tenter, oser des choses. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. On tente quelque chose de différent, un peu à l'image de ce qu'on fait, lorsqu'on se retrouve sur le ring. J'ai tenté des choses, je vois que ça ne fonctionne pas. Il faut que je réussisse à trouver les clés pour aller jusqu'au bout et pour pouvoir gagner justement ce combat. C'est important. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, autant dans la boxe que dans autre chose, un livre ou même une personne de ta famille? Est-ce qu'il y a des personnes qui te portent? Il y a des personnes, si je parle de la boxe, par exemple, il y a des profils qui sont très intéressants, des personnes, j'aime beaucoup le côté un peu anticonformiste de Mohamed Ali, qui est un grand champion aussi. Qui a su gérer sa carrière. Pendant son laps de temps, là, il a été entrepreneur et il a su gérer sa petite carrière. Oui,
Complètement. Après, bon, un peu moins sur la partie trash talking, mais C'est ce qui a fait son grand nom aussi. Hein. c'est ce qui a fait son nom, mais aussi c'est surtout ses qualités athlétiques. Et c'est le fait qu'il s'est beaucoup démarqué. Il s'est démarqué à la fois dans la vie de tous les jours. Il a pris certains risques. Par exemple, je pense lorsque il choisit de ne pas prendre position, par exemple, sur la guerre au Vietnam et compagnie, des choses comme ça. Mais au-delà de ça, même sur le ring, il avait un style complètement à part dans sa manière de bouger, etc. Et c'était vraiment beau en fait de le regarder, de le regarder boxer. Toujours sur l'aspect sportif, des gens qui ont vraiment une rigueur, des gens qui ont une rigueur, des gens comme, je pense, des footballeurs, par exemple, qui continuent jusqu'à aujourd'hui, des gens comme Cristiano Ronaldo, qui sont au top de leur forme, mais qui continuent de toujours performer, qui continuent de toujours performer et qui continuent toujours d'être au top du top, qui ont vraiment une rigueur et qui avaient vraiment une vision au départ en se disant que voilà, je veux être le meilleur et je veux me donner les moyens. Et même si c'est dur, je veux aller jusqu'au bout de ça. Et aujourd'hui, il a des performances, il est juste impressionnant. Ouais, voilà. Zidane, non? Et puis, il y a aussi un personnage qui m'intriguait un peu. Je suis tombé par hasard une fois sur sa vie. C'est le fondateur de Ali Express. Je crois qu'il s'appelle Jack Ma. Monsieur Jack Ma, c'est ça, tout à fait. Et j'ai vu un peu une partie de sa vie et expliquait qu'en fait, ce mec-là, aujourd'hui, on le voit à ce niveau, mais c'était échec sur échec. Échec par excellence. Ouais. Lui, c'est vraiment. Si son deuxième nom, s'il devait avoir un deuxième nom, c'est vrai qu'au départ, il a fait énormément d'échecs dans sa vie. Il a tout raté, mais il n'a jamais rien lâché. Il a toujours été persévérant et aujourd'hui, il est à la tête d'un empire. S'il avait lâché auparavant, s'il n'avait pas été persévérant, s'il n'avait pas continué à prendre des risques, on ne serait pas là aujourd'hui. Et je trouve que c'était sympathique. Moi, je ne connais pas plus que ça au niveau du reste de sa vie privée, mais j'ai trouvé que son histoire là-dessus était assez intéressante. C'est clair. C'est quoi pour toi la prochaine étape de ta carrière? La prochaine étape, on a atteint la ceinture du championnat de France. J'aimerais bien aller aussi au niveau Europe. Réussir à avoir une ceinture européenne, mais au-delà de ça, et un jour atteindre une ceinture mondiale. C'est vraiment je fonctionne toujours étape par étape, sans griller les étapes. On a atteint une étape. Et là, le but, c'est toujours de regarder plus haut, et de monter encore davantage, d'intégrer, pourquoi pas, vraiment une grosse organisation aussi, qui permettrait toujours de performer davantage et de devenir encore plus fort que la veille. Ouais. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, mon cher Frangis. L'interview touche un peu à sa fin. Je suis en train de regarder l'heure. Déjà, je voulais te remercier pour tes paroles parce qu'elles sont d'or. Et au-delà de tes paroles, ça me fait plaisir que tu sois là parce qu'on est aussi amis dans la vie. Donc, c'est un honneur pour moi de t'avoir accompagné sur certaines interviews. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Ça sera ma dernière question. Après, j'inviterai Oyonix à nous rejoindre. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, hormis que première chose, la santé, parce que de toute façon, mon corps reste principalement mon outil de travail, et beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite dans ce que je vais entreprendre. Et c'est vraiment ça, principalement. La santé et beaucoup de réussite. Et beaucoup de bonheur. Et bisous à la famille. J'invite Oyonix à revenir si tu es dans les parages. Ouais, je suis incroyable. Là. Mais on te souhaite, Frangis, de la santé et beaucoup de réussite. Merci à vous. Les JO, peut-être, non? C'est pas... non, non, c'est une question comme ça. Je ne sais pas du tout si ça rentre dans les catégories. Visiblement, en fait, au niveau des... Le kickboxing a été récemment introduit au niveau des JO. Je n'ai pas plus d'infos par rapport à ça. Peut-être que sur 2024, on devra retrouver une carte au niveau des JO. Si c'est le cas, pourquoi pas, ce serait vraiment top. Et de pouvoir, en plus, ça se passe à la maison. Donc, de pouvoir représenter à la fois son pays aux Jeux Olympiques, et ça reste quand même une compétition qui est hyper prestigieuse et suivie dans le monde entier. Donc, toujours. Donc, oui, ça pourrait être vraiment, vraiment sympa.
On verra. Croisons les doigts. Est-ce qu'on a des questions On a quelques questions. On a une petite phrase qui a été relevée, que tu as dit. Voilà, j'aime, si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. C'est quelque chose que tu as dit et c'est vrai, c'est une vérité dans tous les domaines. Hein. Et ça marche vraiment aussi dans tous les domaines, dans la vie personnelle, dans la vie de tous les jours. On est au départ, on est le premier acteur de sa vie. On peut avoir tous les meilleurs conseils, mais c'est vraiment nous qui mettons en place les causes pour pouvoir à chaque fois être meilleur. Mais il faut oser. Peut-être que ça, on peut passer par des situations d'échec. On peut passer par différentes étapes qui peuvent être beaucoup plus difficiles. Mais le plus important, c'est de ne jamais lâcher. Ne jamais lâcher et toujours performer. Ouais. Ça, c'est important. Justement, ça fait une belle transition avec cette question. C'est quoi le secret pour se relever après une défaite? Donc, tu as évoqué la phrase de Nelson Mandela. Hein. Ce que j'ai évoqué la phrase de Nelson Mandela, mais j'ai évoqué aussi l'entourage. Moi, c'est vrai qu'après une défaite, c'est vraiment l'entourage qui m'a beaucoup aidé. L'entourage sur le milieu du sport, les coachs, les partenaires, les frères d'armes, mais aussi au niveau de la vie de famille, parce que c'est eux qui partagent ton quotidien, et toujours de se dire que, ok, ça n'a pas fonctionné, mais derrière, demain, justement, demain est un autre jour. Et finalement, ce qui est fait déjà, on peut pas le réécrire. Tout ce qu'on peut réécrire, c'est son avenir. Donc, on va de l'avant, toujours. C'est le plus important. Tout à fait, toujours s'accrocher. Et j'ai moi une question un peu plus... moi j'avais une question. Plus sur comment tu gères ta discipline, par exemple, quand tu as un coup de mou, de pas envie, ou est-ce que ta discipline, elle est ancrée tellement forte qu'il n'y a même pas de question qui se pose maintenant? Non, ce serait mentir de dire que parfois je passe pas par des périodes on passe par des périodes des fois de doute, d'hésitation, même par exemple sur les performances, c'est-à-dire des fois on s'est tellement entraîné qu'on est extrêmement fatigué. Il faut aussi prendre le temps de prendre du recul et de se reposer, et pour pouvoir mieux repartir. Parce que aussi ça peut mettre aussi beaucoup de frustration de se dire que voilà, je comprends pas, je me suis donné les moyens, j'ai mes performances qui sont pas top. On prend du recul et pour mieux revenir. La prise de recul est super importante, sans oublier toujours le plus important pour moi, c'est les objectifs. Bon. Si on vient juste comme ça et se dire que on pense pas à ses objectifs, c'est sûr qu'à un moment donné, le moindre chose qui va venir nous déstabiliser et de se dire qu'on n'a plus envie, on risque d'abandonner. Mais par contre, lorsqu'on a des objectifs, on se dit qu'on doit aller jusqu'au bout. C'est difficile parfois, mais il faut continuer parce que personne ne le fera à notre place. C'est vrai. Et oui, non, très très important de toujours avoir ses objectifs en ligne de mire pour pouvoir remonter, même si voilà le doute et des questionnements, ça fait. Enfin, je pense bien sûr, complètement. Ce serait mentir de dire qu'on passe jamais par des moments de doute, par des moments où on se dit c'est trop difficile, on a envie de tout arrêter. Mais très sincèrement, j'en ai pas parlé jusqu'à présent. La victoire aussi, c'est un sentiment qui est tellement beau, c'est tellement exceptionnel. C'est-à-dire que quand on a travaillé pendant des mois et des mois, et on arrive sur le ring, on réussit à sortir ce qu'on a travaillé, et on arrive au bout, on gagne, c'est un sentiment, on oublie tout. On est sur une bulle, on est sur un petit nuage, c'est exceptionnel. Et encore plus quand c'est des grosses échéances. Quand j'ai gagné la ceinture du championnat, fallait me voir à la fin du combat. J'étais comme un enfant. Donc, j'étais vraiment comme un gosse. Donc, ça n'a pas de prix. C'est magnifique. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les compétiteurs et les sportifs vous diront que, voilà, quand on réussit à arriver au bout, justement, de l'échéance, de la compétition, quand on gagne, justement, ce titre, ce combat, etc., en fonction des disciplines, ça n'a vraiment pas de prix. Ouais, c'est là où on oublie la douleur pour y arriver, justement.
Les C'est une drogue. sacrifices, la douleur. C'est une drogue et c'est la plus belle des drogues qui soit, sincèrement. Ah, c'est beau, c'est beau. Est-ce que tu as des combats sur YouTube? Oui, il y a quelques combats qui sont disponibles sur YouTube. Après, c'est vrai qu'ils ne sont pas tous, mais c'est vraiment en fonction des organisations, mais il y a quelques combats qui sont disponibles sur YouTube. Il y a un combat, mon dernier combat de la finale du championnat de France, ça a été diffusé notamment sur RMC via Twitch. Donc vous pouvez le retrouver. Donc si vous tapez kickboxing ou même mon nom, je crois sur Twitch RMC, vous allez retomber facilement sur mon combat. Voilà. Je vous invite à aller voir le sacre parce qu'il est comme un enfant. Allez. En plus c'était un combat sympa. Ouais. Non, très beau combat. Très beau combat. J'ai gagné par KO. Très beau combat. On a une question relative au kickboxing. Est-ce que tu trouves que selon l'origine de ton adversaire, est-ce qu'il y en a certains qui sont plus durs à kickboxer? Après, peut-être ça peut venir des entraînements qu'ont les boxeurs dans certains pays. Ouais, on sait, je rebondis vite fait avant que tu répondes, on sait par exemple que selon certains endroits, par exemple les lutteurs dans le MMA, les lutteurs en général, ça vient du Kazakhstan, des trucs, c'est des gens qui sont nés dedans, donc c'est toujours un peu plus difficile. Pour toi, est-ce que selon l'origine de l'adversaire, moi j'y crois pas, mais je te laisse répondre. Je dirais dur, je dirais non, c'est pas tellement le mot, mais en fait, on sait qu'en fonction des origines des différents boxeurs, des pays où ils évoluent, ils ont des styles bien propres. Ils ont des styles bien propres et certaines qualités. Par exemple, on a l'école hollandaise, à laquelle je m'inspire, une très très grande école, et qui a énorme, la meilleure en kickboxing, qui a formé énormément de champions. Dont je m'inspire énormément, et on sait que vraiment il y a du très gros niveau. Mais on voit que les Belges aussi sont bons. Après, on n'est pas très loin. On sait que après voilà, on a pas mal de kickboxers aussi au niveau du Maroc, mais que finalement qui sont au niveau du Maroc, mais qui sont hollandais, mais d'origine marocaine aussi. Tout dépend. En fonction des différents pays, on va retrouver des kickboxers avec plusieurs qualités. Mais je dirais, on peut trouver tous les niveaux. On peut trouver vraiment tous les niveaux, mais c'est vrai que je dirais pas forcément plus dur. Après, peut-être, oui, certains boxeurs au niveau peut-être des pays de l'Est, Russie, qui sont peut-être durs, mais c'est pour ça qu'il faut adapter une stratégie bien propre et particulière à ces types de boxeurs-là. Si on rentre dans une confrontation qui va être vraiment purement directe, ça peut être beaucoup plus difficile. Mais on sait que, par exemple, je prends l'exemple des boxeurs par exemple, qui viennent de la Roumanie, ils utilisent beaucoup de boxe anglaise. Et on sait que voilà, on arrive, automatiquement, ils utilisent énormément de boxe anglaise. Moi, je vais utiliser beaucoup de jambes. Et ça va énormément les déstabiliser. Donc, il y a toujours un boulot de stratégie à faire en amont et aussi à s'adapter. Aussi sur le ring, et qui permet de trouver les clés tout simplement pour gagner l'issue du combat. Là, c'est plus le profil que l'origine en vrai. Le profil du combattant. Plus le profil. C'est vraiment plus le profil. Après, c'est vrai qu'au niveau des pays dans lesquels ils évoluent, on a différentes écoles entre guillemets de kickboxing. Voilà. Ok. Voilà, c'est comme en entrepreneuriat, il faut évaluer la concurrence et établir sa stratégie en fonction des concurrents pour les battre. C'est exactement pareil. C'est le même travail. Pour être meilleur qu'eux. Tout à fait. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions, mon cher? Là, j'ai pas d'autres questions. Ils ont tous été très attentifs. Je te laisse le mot de la fin. Je te remercie encore une fois, Frangis, et puis je te laisse le mot de la fin avant d'envoyer une petite pub, et puis on retrouvera Romain pour le dernier speaker. Je te laisse le mot de la fin. Merci en tout cas pour l'invitation, Mehdi. Ça me fait plaisir de pouvoir échanger là-dessus. C'est vrai que je l'ai répété plusieurs fois. Avant tout, c'est une affaire de vision. C'est une affaire de vision, vraiment de prise de recul, de prise de risque, et en toute persévérance. Et il faut vraiment jamais lâcher.
Gros big up à la famille, à ta salle de sport, à ton coach Cyril, à Dodo du 9-3 qui fait un travail incroyable sur son marketing. Et non, gros big up à tout le monde et puis on se voit bientôt. Okay, super. Merci à vous en tout cas. Bonne journée. Ciao, ciao. Merci beaucoup.